On se retrouve donc pour un nouveau podcast qui s'intéresse cette fois-ci au chapitre 3 du roman Azzu bin al-Alam et qui s'intitule donc La bataille navale. Dans le précédent podcast qui s'intéressait au chapitre 2 de ce roman, on avait fait mention de l'intégration d'une passerelle permettant d'introduire le fantastique dans nos futurs livres. Dans ce chapitre, les personnages du corsaire El-Cordobi et des pirates Vargas et Féniche pénètrent donc dans la fabuleuse cité ismaélienne, la ville de Meknès, là où se trouve donc le sultan Moulay Abdelrahman. Cette rencontre est quant à elle fictive. Dans le cadre de notre technologie littéraire, portant le titre de Hikayat, l'objectif est de faire jouer la fiction historique avec le fantastique et la réalité des faits. Ainsi, nous mettons en avant la participation des pirates avec les corsaires dans le seul but de défendre le Maroc au nom du sultan. Nos personnages vont ainsi traverser la porte de Bab el-Khamis. Au moment de traverser cette porte, Vargas leva ses yeux pour lire la phrase écrite sur le fronton, que nous pouvons citer. « Je suis la porte ouverte à tous les peuples, qu'ils soient d'Occident ou d'Orient. Je suis la porte heureuse, semblable, par ma gloire, à la pleine lune dans le ciel. J'ai été construite par Moulay Ismaïl. La fortune et la prospérité sont inscrites sur mon front. Je suis entouré de bonheur. » Ces deux chapitres sont un véritable laboratoire du développement de mon idée consacrée au fantastique et à la fiction historique. Ce sont d'ailleurs les seuls chapitres où le fantastique et la fiction priment sur le réel. Dans ce passage, l'on assistera à la rencontre entre le capitaine Vargas et le sultan Moulay Abdelrahman. Bien naturellement, il s'agit d'une rencontre fictive. Pour rappel, les personnages ont réussi à s'échapper de la prison El-Kara. On met l'accent ici à la légende. Azzu bin al-Alam introduit différentes légendes. Dans ce chapitre, on découvrira à la première bataille de notre roman, une bataille navale. Le choix de cette bataille, encore une fois, n'est pas celle du hasard. Cela permet de consacrer l'origine des civilisations qui ont côtoyé le Maroc, mais aussi de bien caractériser le contexte de l'époque. Ce contexte, celle ou celui de la menace venant du Bahar. J'aurais pu commencer par la bataille terrestre d'Isli, mais j'ai voulu une bataille navale afin de faire un prompt rappel sur la caractéristique même de notre région. Dans ce chapitre 3, j'ai bien voulu redonner vie à quelques anciennes familles qui portent avec brio à la fois le corps physique réel avec l'âme fictive. Les pirates et les corsaires marocains vont alors livrer bataille au large des Essaouira. Dans ce chapitre, un petit clin d'œil en faveur du sultan et de son amour pour la ville d'Essaouira, vous le verrez assez bien, je pense. Au niveau terrestre, on retrouvera durant cette bataille quelques personnages historiques en action très emblématiques, tels que Omar el-Hulj ou encore Haj Larbi Torres. L'exercice complexe même a été de jouer avec les familles pirates et corsaires historiques en leur donnant un substitut moderne dans ce décor historique. Mon objectif était de mettre en avant le côté légendaire et contrasté de cette période. On se retrouve prochainement pour un nouveau podcast, Plus Univers, saison 1, consacré au roman Azzu bin al-Alam. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer les notifications et de précommander votre livre directement sur le site internet www.armandosmith.com.